La scène se passe dans une forêt de l'ouest de la France. Dans cette vidéo, on voit des militants d'extrême droite s'entraîner au tir sur des cibles soigneusement choisies. 3 caricatures racistes, un noir, un musulman et un juif. Alors, qui sont ces tireurs? Il s'agit d'un tout petit groupe baptisé la famille Gallican. On trouve cette vidéo sur leur chaîne Telegram, qui est publique. Ils y multiplient les blagues et commentaires racistes et les références à Hitler, comme ce salut fasciste sur une photo de groupe. Ces membres, quelques dizaines de personnes selon nos estimations, prônent le rassemblement des différentes familles d'extrême droite. À l'approche de l'élection présidentielle, ils semblent avoir un favori, Éric Zemmour. Des membres de la famille Gallican ont rejoint les rangs de Génération Z, le mouvement de jeunesse qui fait campagne et colle des affiches pour le candidat d'extrême droite. Entre deux punchlines racistes, ils partagent sur leurs réseaux sociaux des conseils pour pêcher ou jardiner. Ils sont survivalistes, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent à survivre et s'arment en prévision d'une catastrophe ou d'un effondrement de notre civilisation. Le chercheur Nicolas Lebourg nous explique pourquoi l'extrême droite française s'est convertie au survivalisme. Il faut bien comprendre qu'en 1999, dans le contexte de la guerre du Kosovo, Guillaume Fay, un des grands théoriciens de cette extrême droite française, dit qu'il y a la convergence des catastrophes qui arrivent et que les catastrophes économiques, géopolitiques, le choc des civilisations avec l'islam, tout ça va converger. On est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la collapsologie. Et ces radicaux considèrent qu'effectivement, cette prophétie se réalise, elle est en train de se réaliser. Le djihad est ouvert, l'Europe va être balayée, ou bien elle arrivera à déclencher la reconquête. Il va falloir se battre dans notre rue, à l'échelle locale, pour survivre à cette convergence des catastrophes. Revenons-en aux armes, point de départ de cette enquête. Un détail sur les vidéos de tir nous a frappé. On peut voir après chaque coup de feu un panache de fumée, comme s'il s'agissait d'un Colt sorti d'un western. Et pour cause, l'arme est ce qu'on appelle un pistolet à poudre noire, l'ancêtre du pistolet moderne. Une arme utilisée notamment pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Elle est difficile à charger, mais reste aussi puissante qu'un pistolet plus moderne. Surtout, elle peut tuer. Il y a d'ailleurs régulièrement dans l'actualité des faits divers impliquant ce type d'arme. Mais pourquoi cette arme a-t-elle la cote à l'extrême droite et chez les survivalistes? On a posé la question à Alexis Issora, lui-même militant nationaliste, fanat d'armes et survivaliste. Parce qu'en France, le pistolet à poudre noire est la seule arme que l'on peut acheter sans avoir de licence. Tandis qu'en France, pour acheter une arme, il faut déjà un certificat médical comme quoi on est apte à pratiquer le tir et à détenir une arme, ensuite une licence de la FFT, et si on veut une arme de poing, il faut carrément en plus 6 mois de carnet de tir et détention préfectorale. Pour un revolver à poudre noire, absolument pas. Il suffit d'aller dans une armurerie et d'acheter un revolver à poudre noire. On ne demande rien de plus. C'est une arme que tout le monde peut avoir, même si on est interdit d'armes et qu'on a un casier judiciaire, parce que il n'y a aucune vérification au moment de la vente de l'arme. Ce qu'il nous explique est assez inquiétant. En clair, en France, il est possible de se procurer une arme à feu sans aucun contrôle. Ces pistolets ou fusils à poudre noire sont en vente dans toutes les armureries ou en accès libre en quelques clics sur Internet. Ils ne coûtent que 200 à 300 € et pas besoin d'être connaisseur. Il existe des dizaines de tutos sur YouTube pour apprendre à s'en servir. Le choix d'une arme à poudre noire pour un débutant. C'est donc une manière simple pour certains militants de s'armer. Ces dernières années, plusieurs projets d'attentats terroristes d'extrême droite ont été empêchés par les services de police. Au mois de septembre, ont ainsi été jugés plusieurs membres du groupe OAS qui envisageaient de s'en prendre à des mosquées ou des kebabs et d'assassiner des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon ou Christophe Castaner. Et chez leur leader, on a trouvé parmi d'autres armes un pistolet à poudre noire.